Je me rappelle, elle a commencé dans mes lointains souvenirs au même moment où est arrivée la dualité. La dualité, elle est arrivée il y a au temps des Atlantes et on en a perdu. On a perdu la connexion avec la source. On a oublié qui on était, on a oublié notre divinité. On a tout oublié. C'est là que la dualité est revenue, la matière, la densité. Et on a commencé à créer la division, la séparation, à avoir des pensées négatives, des comportements, des actes négatifs. C'est à partir de ce moment qu'est arrivée la dualité, les forces obscures, qui viennent de Mars, de l'ancien peuple un peu fou, erratique pour reprendre les propos de Guillaume Delage. Vous comprenez maintenant pourquoi les humains veulent tant aller vers Mars. Donc c'est à partir de ce moment, oublier la divinité, c'est ce que l'humanité doit faire, reconnecter le spirituel et la densité, la matière, pour unir les deux dimensions et spiritualiser cette densité. Mais aussi arriver à transmuter toutes ces forces négatives qui sont arrivées par les actes de dualité, qui ont créé toute cette souffrance. Cette souffrance, elle s'est créée dans le monde par la quête du moi, la quête égoïque, et par la séparation en fait avec la source. Dès qu'on se sépare de la source, on rentre dans un cycle désharmonieux. La nature est dans un cycle harmonieux, elle se crée dans un cycle harmonieux, elle crée l'harmonie. Voilà. On fait partie donc de la nature, donc on doit rentrer dans le cycle d'harmonie. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on croit être nos pensées, nos décisions, nos choix, notre libre arbitre, est en fait une illusion. Et pire qu'être une illusion, ce sont des actes qui viennent d'entités qui sont à l'extérieur, d'entités inorganiques et qui contrôlent. Et ces entités-là, elles veulent détruire, elles détruisent d'une façon consciente ou inconsciente, elles détruisent, et c'est ce qui est en train de se passer sur Terre et à l'intérieur de chacun. On détruit toute la Terre, on a pollué les eaux, on a pollué le sol, on a pollué l'air. On est tous séparés les uns des autres dans des maisons, dans des blocs. La division est omniprésente dans notre société. Elle est vraiment omniprésente. Tout ça pour revenir à se reconnecter à la source. Je me rappelle de cette sensation d'avoir oublié notre divinité. C'est comme un voile obscur, comme une densité. La spiritualité est tellement subtile que la densité elle vous prend, elle vous capte comme ça et vous oubliez. Voilà. Si vous voulez vous rappeler de tout, il faut déchirer tous ces voiles de la densité et les autres. Ce qui est important à savoir, c'est que toutes vos vies antérieures, elles se déroulent d'un point de vue source, elles se déroulent en même temps. Et ce qui est important, c'est de se reconnecter à la source. Parce que toutes les mémoires et les souffrances, elles se vivent là, mais elles se vivent encore dans des dimensions parallèles, ce qu'on appelle parallèles, mais ça existe encore dans des mémoires. Toutes ces mémoires, on les continue à les véhiculer. On les crée toujours puisqu'on croit qu'on est ces mémoires, on croit à notre identité. Donc voilà, pour arrêter de sortir de cette division, de cette quête égoïque remplie de souffrance, il faut se reconnecter à la source. Je ressens la souffrance partout, ça me prend dans tout mon corps, ça crie partout, un appel.
Vous croisez quelqu'un, vous ressentez toute sa souffrance. Je me demande comment les personnes n'arrivent pas à ressentir toute la souffrance qu'elles ont à l'intérieur d'elles, toutes ces mémoires qu'elles continuent à garder, toute cette dualité qu'elles continuent à garder. Et tout ça pour garder la fausse croyance du libre arbitre et du moi, toute cette illusion. Et ça revient tout le temps. Et vous avez tout le temps les entités inorganiques qui reviennent et qui remettent une couche pour vous balancer dans un sens ou dans l'autre. Elles reviennent tout le temps là. Et si vous regardez profondément à l'intérieur de vous, vous les entendrez chuchoter. Vous croyez que ce sont vos pensées, mais si vous mettez dans le moment présent et vous vous ancrez intérieurement, vous faites silence en vous et vous entendez vos pensées, vous verrez qu'au fur et à mesure, elles changeront. Vous entendrez les voix et vous verrez les entités qui vous chuchotent à l'oreille. Et ça, quand vous arrivez à ce point-là, soit vous restez décroché et tout se passe bien, ou soit vous devenez fou et là, ça peut mal aller. Ça peut mal aller parce que c'est là que la psyché peut se rentrer en rupture. Donc ce qui est important, c'est de changer de l'intérieur, changer nos actes pour changer la réalité. Et surtout, se reconnecter à la source pour dissoudre toutes les mémoires qui existent à cet instant et dans tous les autres instants, dans tout l'espace et le temps. Pour dissoudre le temps. Voilà. Une fois que le temps est dissous, pour connecter la source à la densité terrestre, une autre réalité, la vérité, s'ancre et se crée. Et vous ne souffrez plus. Vous ne souffrez plus. Et c'est cette étape d'acceptation de votre propre souffrance et la souffrance de l'humanité et de la Terre, puisque on forme qu'un, qui est difficile à passer parce que ça fait terriblement mal. Et imaginez la Terre, la souffrance qu'elle endure, les animaux ce qu'ils endurent, vous-même ce que vous endurez. À chaque fois que vous jugez, vous étiquetez, vous souffrez. À chaque fois à chaque fois que vous saisissez, on souffre. Et ces entités, en France, depuis les élections de Macron, qui fait partie de certaines forces obscures, elles ont encore plus de force, elles ont plus d'impact encore dans le subconscient. Il y a des courants obscurs qui sont de plus en plus forts et qui feront tout pour vous rattacher à la peur et à la dualité. À la peur de la mort. Acceptez la mort. Acceptez de mourir. Et vous serez libéré de la mort et de la peur. De toute manière, la fin est proche. Comme ça a déjà été le cas avec les civilisations précédentes. Quand une civilisation est rentrée dégénérescente, ça a été fini, et hop, on rentre dans un nouveau cycle d'évolution avec une civilisation nouvelle. Et c'est ça, on est la nouvelle l'enveloppe l'enveloppe que nous avons là, et une nouvelle expérience et une nouvelle race. Et cette race, elle est en train de muter pour arriver à la 6e race, la nouvelle évolution. Où la connexion entre la matière et le spirituel se fera plus forte. On arrivera à vivre en harmonie. On ira aller plus loin. Ça sert à rien aussi de vouloir rentrer en dualité dans le système, j'arrête pas de le dire. Ça sert à rien, on nourrit les entités. La base de la saisie, attraction, répulsion, est ce qui nourrit les entités négatives, est ce qui crée la souffrance. Vous pouvez combattre en paix, là c'est bon. Mais si vous saisissez, ça veut dire que vous avez peur. Et la peur, la saisie, entraîne la souffrance. Et là, hop, vous vous faites manipuler. C'est fini. Donc il vaut mieux rien faire la paix à l'intérieur de soi, faire son changement tout cool, créer comme vous pouvez au fur et à mesure. Les tentations seront là, et les tentations seront là pour vous. Parce que c'est ça, hein, tout le monde toute sa société a créé toutes les tentations
tout ce qui plaît au moi, voilà. Tout ce qui est à la préservation du moi identité. Voilà. Donc une seule identité, non, c'est une identité. On n'est pas d'identité. Mettez une identité sur quelque chose qui n'a pas, qui n'a pas de forme et pas de limite. C'est impossible. Il est important que tout le monde sache ça. Que vous êtes manipulé à chaque instant par les entités qui les forces obscures. Attraction, répulsion. Alors la manipulation au niveau des entités de l'État, on va parler d'organismes de l'État. Alors ils ont modifié l'histoire, ils endoctrinent ils créent la matrice. On va parler de la création de la matrice, elle se fait à partir de la société comme elle a été créée. Ils ont créé l'histoire, ils l'ont modifiée, arrangée pour eux. Ils ont créé aussi toute une sorte de façon de vivre. L'argent est le pilier du contrôle de l'humanité, parce que l'argent, ils en ont fait un moyen pour assouvir les gens. La peur de l'argent, sans argent, vous ne faites plus rien, vous ne pouvez pas manger. Comme toute la nature a été détruite, vous ne pouvez plus aller, surtout en Occident, vous ne pouvez plus aller cueillir, vous n'aurez pas grand chose à manger. Comme il n'y a plus grand chose au niveau de la biodiversité, bon, il y en a encore, il y a des plantes et tout, mais pour pouvoir manger à sa faim et arriver aussi à survivre dans la nature, surtout les hivers, c'est quelque chose qui est devenu très difficile. Et d'autant plus difficile que par rapport à tout le confort que les autres ont. Donc c'est vraiment un effort. Donc voilà. Donc la manipulation elle s'est faite au niveau de la création des États, donc au niveau de l'enseignement, des écoles. Au niveau donc tout ça crée la matrice. On vous formate à penser de telle manière, à croire que la vie est de telle manière, à vivre d'une telle manière, à concevoir la vie et la mort d'une telle manière, à vos objectifs d'une telle manière, à vous endoctriner même la façon de vivre, avoir une maison, à être obligé d'être sédentaire, être obligé d'être toujours raccorder un réseau, enfin tout ça bloque en fait ça. Bon c'est normal hein. Mais tout mais c'est normal aussi. Donc la politique comment elle est faite pour endormir les gens, les assouvir, les rendre dépendants d'eux, vous infantiliser. Il n'y a pas besoin de loi. Si chacun utilisait sa sagesse, tout le monde pourrait vivre sans loi. On aurait des accords de commerce, ok, on aurait des accords d'échange et tout, ok, mais il n'y aurait pas des lois qui nous limitent, qui limitent la population, qui limitent les êtres humains. Elles existent ces lois parce que il existe des lois universelles, donc il y a des lois aussi ici, mais il n'y a pas de loi au niveau de l'univers qui existe pour assouvir les humains les uns aux autres. On est tous égaux. Et donc, la politique est un théâtre. Elle est un théâtre et elle sert juste à endormir les gens. Alors pour résumer, l'origine du mal, elle se trouve dans l'ego, dans toute la souffrance, dans l'égoïsme qui est nourri depuis des millénaires,
depuis des milliers d'années. Ces mémoires ont pris le contrôle de chaque individu, de chaque personne, et elles ont pris le contrôle des entités gouvernantes, et elles font tout pour se préserver. C'est de là qu'a été créée la matrice, pour endormir les gens de plus en plus. Et la seule façon que nous avons, c'est de faire la paix dans notre cœur. Parce que on est tous connectés. À chaque fois que quelqu'un reconnaît l'ego en lui-même, reconnaît les entités qui lui chuchotent à l'oreille, qui lui dirigent sa vie, dirigent ses actes, que vous prenez conscience que vous n'êtes pas maître de vos actes, vous avez l'impression de décider, mais non, vous êtes inconscient. C'est comme ça, comme on est tous connectés, à chaque fois que quelqu'un fait la paix, il réalise. Il vibre d'une manière différente et dissout une partie de l'ego et de l'humanité, la souffrance de l'humanité. Un cœur enflammé enflamme d'autres cœurs. Il n'y a pas de limite jusqu'à temps que toute l'humanité vibre ensemble, dans sa conscience et dans sa véritable nature. Je sais, c'est un peu compliqué de concevoir que nos pensées et nos émotions sont des entités séparées de nous. L'émotion est le résultante de l'activité du mental en tant qu'ego, ego comme individualité. Tout ce qui rapporte au moi, à l'individualité. Voilà. De manière simple, le comportement bon à voir est devenir adulte. Parce que quand on devient véritable adulte, on prend conscience des différents aspects qui existent dans chaque situation. On prend la sagesse, on devient plus sage en devenant adulte. On cesse de se comporter de manière enfant, comme un enfant individuel où il rapporte tout à soi. Et il y a même certains enfants maintenant qui sont beaucoup plus élevés que les adultes. Parce que l'âge ne fait pas la sagesse. C'est la lumière et la conscience dans chaque individu qui fait la sagesse. Ce sont les actes. Les actes. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Il y aurait encore énormément de choses à dire. Mais c'est un peu compliqué pour moi de le faire. C'est plus facile à répondre à une question qu'à parler un peu tout seul dans le vide. C'est ma première vidéo vraiment que je fais un peu plus longue. J'ai essayé de synthétiser au plus simple pour vous expliquer toutes les perceptions que j'ai au niveau de la matrice, au niveau des entités, au niveau de la manipulation de masse. Donc voilà. Encore un petit mémo pour la fin, et après je vous laisse. Si vous voulez vous détacher du mal, coupez la radio, coupez la télévision, allez dans la forêt, allez seul, méditez sur la vacuité, sur le vide. Le vide, la vacuité, mais vraiment la vacuité, ça veut dire la porte, c'est le corps physique avec un mental vide, sans pensée. Après, tu as une pleine décontraction du corps physique et une acceptation totale des pensées et des émotions. Voilà, ça c'est la porte et c'est mon mot de la fin. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des demandes. J'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. Après, la perception que j'ai est vraiment assez complexe et difficile parfois à expliquer avec des mots et un peu comme ça dans un sujet un peu vague. Pas très précis, l'origine du mal, donc je ne m'étendrai pas sur d'autres points. Mais voilà. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.